Bonjour la communauté, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, pour ma part, ça va pas trop mal, nous sommes mardi aujourd'hui. Je suis allé voir, j'ai pris ma voiture tout à l'heure pour aller contrôler un peu où en est l'avancement du démantèlement de la ligne 70 000 volts qui se trouve à proximité de chez moi. Eh bien, ça n'a pas l'air d'avancer beaucoup, je pense qu'ils prennent un petit peu de retard apparemment. C'est vrai qu'on a eu du mauvais temps, ceci peut expliquer cela aussi. Aujourd'hui, il fait bon par contre. Mais c'est vrai que ça n'a pas trop bougé pour l'instant de mon côté en tout cas, donc voilà, je surveille et dès que j'ai quelque chose, évidemment, je reviens vers vous. Petite explication par rapport à la vidéo que je vous ai sortie hier concernant le réseau triphasé belge 230 volts, je le rappelle en fait. Pourquoi est-ce qu'en Belgique on a du 3 fois 230 volts au lieu d'avoir du 3 fois 400 volts plus neutre? Eh bien parce que avant, il y a bien longtemps de cela, en Belgique, on avait du 110 volts. Et pour avoir du 110 volts, eh bien, on reprend simplement, c'est une configuration en étoile, hein, exactement comme pour le 3 fois 400 plus neutre. Donc en Belgique, avant, il y avait bien un neutre qui était distribué et on reprenait la tension entre la phase et le neutre. Et en 220 volts, la tension entre la phase et le neutre est de 110 volts. Voilà pourquoi, eh bien, on avait le triphasé 3 fois 220 volts plus neutre à l'époque pour alimenter les appareils en 110 volts. Ensuite, on est passé à 220 volts qui ensuite est devenu 230 volts. Donc voilà l'explication. Donc voilà, je vous ai fait un petit croquis pour vous montrer. Ceci dit, maintenant, on va faire le câblage ensemble du télérupteur. C'est un télérupteur donc avec un interrupteur schéma 1, donc interrupteur unipolaire. Et donc, on m'a demandé en fait comment ça se câblait. J'avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus. Mais voilà, je vous le réexplique ici, comme ça vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Donc tout d'abord, télérupteur, eh bien, on a des boutons poussoirs. J'en ai mis 4 ici, mais il peut y en avoir 5, 6, il peut y en avoir qu'un seul, 2, 3. On peut en mettre autant qu'on veut finalement. Ça permet, je vais dire, de commander l'allumage ou l'extinction d'éclairage à partir, je vais dire, d'une installation qui est simplifiée. Parce que c'est vrai que les interrupteurs, c'est très bien, mais ça demande beaucoup de fils à tirer, ça demande des câblages plus complexes. Le télérupteur, on se facilite quand même la vie. Par exemple, si on a une grande cage d'escalier, j'avais fait en son temps une installation électrique dans un château avec une grande cage d'escalier. Là, évidemment, j'ai pas fait le système 3 directions, etc. Non, non, pas du tout. On oublie les interrupteurs. À ce moment-là, on travaille avec les télérupteurs, c'est bien plus facile. Et puis l'avantage aussi avec les télérupteurs que nous avons maintenant, c'est qu'ils sont très discrets. Avant, c'est vrai que les télérupteurs, ça faisait du bruit. Hein, au moment où la bobine était mise sous tension, il y avait un clac. Et puis des fois aussi, le télérupteur, il y avait des vibrations qui se passaient au niveau de la bobine et on entendait le 50 Hz du courant alternatif. C'est pas très pratique. Maintenant, les télérupteurs sont vraiment de très très bonne qualité. Ça a évolué. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Les boutons poussoirs, ils sont reliés en parallèle. Donc on va relier chaque bouton de poussoir comme ceci, en parallèle. Donc chaque bouton poussoir, c'est 2 fils tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette histoire-là? Le bouton poussoir, il faut lui amener la phase forcément. Puisque ce sont les boutons poussoirs qui vont alimenter la bobine du télérupteur. Donc déjà, on prend la phase du 230 volts. Et on l'amène au bouton poussoir. Ensuite, du bouton poussoir, eh bien, on va prendre la sortie du bouton poussoir ici, pour aller alimenter la bobine ici, je me décale un peu, à 1. La bobine, ce qu'on peut déjà faire d'emblée, ce sera plus simple, mais on peut déjà lui apporter le neutre, comme ceci. Voilà. De telle sorte à, lorsqu'on appuie sur l'un des boutons poussoirs, peu importe lequel, eh bien, on envoie la phase dans la bobine, comme elle est reliée directement au neutre, eh bien, la bobine va être sous tension et va s'actionner et va surtout actionner le contact ici. Alors, il n'y a pas, contrairement à des contacteurs où il faut un contact de maintien pour que la bobine reste alimentée, dans le cas des télérupteurs, il n'y a pas de contact de maintien. En fait, le système, et là je vous montre ici à l'écran, voilà, j'ai mon bic. Et donc, en fait, tout simplement, le bic, vous voyez, une fois que j'enclenche, voilà, le bic reste en position fermée. Je veux dire, voilà,
je vais dire, la mine est sortie, et donc voilà, une fois que je réappuie, hop, elle rentre. Le télérupteur, c'est exactement le même mécanisme qu'il y a au niveau du contact, qui fait que lorsque la bobine reçoit une impulsion, elle va fermer le contact, une fois qu'on a relâché le bouton poussoir et une fois que la bobine n'est plus sous tension, eh bien le contact, lui, va rester fermé. Sinon, vous imaginez bien que s'il n'y avait pas ça, eh bien dès l'instant où on relâcherait le bouton poussoir, la lampe s'éteindrait. Ou alors il faudrait aussi un système de contact de maintien comme les contacteurs. Mais pour les télérupteurs, ce n'est pas le cas. Donc voilà, là on a déjà câblé le circuit commande. Donc c'est très simple finalement. Ce qu'on peut déjà faire ici, pour la lampe, mais la lampe on peut déjà lui amener son neutre. Donc pour la lampe, le neutre arrive déjà directement, comme ceci. Voilà, donc ici j'ai le neutre. Et pour la phase de ma lampe, eh bien c'est pas bien compliqué non plus. Pour la phase de ma lampe, eh bien tout simplement, on va reprendre la phase ici. Alors je m'excuse bien sûr pour un petit peu le manque de place et la qualité de mes dessins qui ne sont pas top, mais bon, l'important c'est que le schéma que je vous dessine soit correct. Voilà, comme ceci. Donc je reprends ma phase pour l'amener au contact du télérupteur. Et ensuite, eh bien, la sortie de mon contact, je redescends comme ceci. Tout simplement, je retourne et j'amène en fait la phase qui est commandée par ce contact à ma lampe. Donc, on va refaire ensemble le schéma. C'est sous tension, il y a 230 volts alternatifs. J'appuie sur un des boutons poussoirs qui sont raccordés en parallèle. J'appuie sur le bouton poussoir, donc ça veut dire que j'amène ma phase à ma bobine qui est ici. La bobine qui est marquée par les signes A1 et A2. Le contact, c'est vrai, on peut mettre contact 1, 2 par exemple. C'est un contact unipolaire. Bipolaire, ce serait la même chose, sauf qu'on aurait deux contacts, puisque là, on couperait à la fois et simultanément, en même temps, la phase et le neutre. Ici, bon, je vous ai fait le télérupteur dans son schéma le plus simple, mais il existe des télérupteurs bipolaires, bien sûr. Donc voilà, j'amène la phase, la bobine est alimentée, forcément, puisqu'elle reçoit également le neutre. Donc le contact se ferme. Une fois que je relâche le bouton poussoir, le contact par le système exactement ici, comme le mécanisme de ce bic qui permet au bic à la pointe de rester sorti, et bien là c'est pareil. Le contact va rester fermé, donc le courant va passer. Comme ma lampe reçoit directement le neutre et comme ici ma phase passe par le contact, comme le contact est fermé, eh bien ma lampe reçoit bien le 230 volts. Et ensuite, eh bien, pour éteindre, c'est très simple, je redonne à nouveau une impulsion, j'alimente à nouveau ma bobine, et là, le contact, eh bien, exactement comme pour mon stylo, là, il est en position fonctionnement, eh bien, une fois que je réenclenche, que j'alimente la bobine, hop, voilà, le contact revient en position ouverte, en normalement ouvert, et donc, la lampe est éteinte puisque le courant ne peut plus passer étant donné que le circuit est ouvert par le contact. Voilà donc le schéma du télérupteur. Alors bien sûr, les télérupteurs, ça se place dans les coffrets, hein, les coffrets divisionnaires, là où se trouvent les disjoncteurs, différentiels, etc. On les clipse, on vient les attacher sur les ride-in, comme un disjoncteur, c'est exactement la même chose. Donc tous les câbles des lampes, hein, s'il y a plusieurs lampes à alimenter ou une seule lampe, peu importe, eh bien les câbles ou le câble de la lampe revient dans le coffret bien évidemment. Et les fils, donc les deux fils qui viennent des boutons poussoirs, ben, eux également vont au coffret. Et tout ce câblage ici que j'ai fait se trouve en interne dans le coffret divisionnaire. Voilà, puisque dans le coffret divisionnaire, eh bien, après la sortie du disjoncteur magnétothermique, on a sa phase et son neutre, et à ce moment-là, on peut faire le raccordement. Donc voilà, regardez bien encore le schéma. C'est pas bien compliqué. Des boutons poussoirs, un télérupteur qui est composé d'une bobine, qui va actionner le contact normalement ouvert. Donc c'est un télérupteur, je le rappelle ici, c'est un unipolaire.
parce qu'un seul contact, maintenant si on avait affaire à un bipolaire, eh bien il y aurait un deuxième contact cette fois-ci pour couper également le neutre. Mais ici, comme c'est unipolaire, ben, le neutre, on le raccorde directement à la fois sur la borne A2 de la bobine et sur l'ampoule électrique. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez claire pour vous. Merci en tout cas pour les questions que vous me posez. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne. Merci pour les retours très positifs que vous m'envoyez. Et puis aussi, bah, si j'ai fait une erreur, n'hésitez pas non plus à me le dire, hein, bien entendu. Hein, je peux faire une erreur, hein, ça peut arriver. Comme ça avait été le cas d'ailleurs une fois avec Malwadome où je m'étais un petit peu emmêlé les pinceaux. Et donc voilà, ben, ce genre de remarques j'apprécie aussi parce que voilà, hein, je n'ai pas la science infuse, je suis humain, donc je peux me tromper. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie vraiment pour l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec. Et si vous n'êtes pas encore abonné, si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous aurez, et bien sûr d'activer la cloche de notification. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne, eh bien, vous serez au courant. Et ainsi, vous pourrez donc voir les différentes vidéos. Et c'est vrai qu'il y en a déjà beaucoup que je vous propose sur cette chaîne. En attendant, eh bien, je vous souhaite une belle après-midi. Je vous embrasse. Passez une belle semaine également.